Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue pour cette nouvelle chronique sur l'univers du jeu indépendant. Alors cette semaine c'est spécial stratégie, on va s'intéresser à Cubeman qui est un jeu disponible sur PC et Mac. Et donc ça coûte 5 €, disponible sur Steam. Je vous présente ce jeu immédiatement. Le Tower Defense, voilà bien le type de jeu que l'on a vu tourner à toutes les sauces. Pourtant il en sort encore quelques-uns et Cubeman fait partie de ces jeux audacieux qui tentent de renouveler le genre. Ce sont les Australiens de 3S Prockets, déjà connus pour leurs jeux Vectorgeddon et Dancing Hector, qui ont tenté une approche plus dynamique, se rapprochant fortement du RTS. Autant être clair, ce jeu ne conviendra pas à tout le monde de par son interface minimaliste et sa difficulté plutôt haute, il vous faudra de la patience pour vous faire à Cubeman. Le principe est simple, vous devrez soit défendre votre position, comme dans n'importe quel tower defense, soit détruire la base de votre adversaire. Ainsi vous allez créer différents types d'unités pour les positionner comme bon vous semble sur l'aire de jeu, sachant que chaque ennemi vaincu vous rapportera un peu d'argent nécessaire à l'établissement de votre petite armée. Très bon point pour le jeu, vous pourrez jouer dans différents modes de jeu et surtout contre des adversaires humains en ligne où le challenge sera corsé mais apportant une réelle satisfaction à chaque victoire. Voyons maintenant le gameplay de ce jeu dans le détail avec une partie commentée en direct. Nous voici donc dans un des niveaux du début, une fois de plus c'est un niveau donc en mode classique. Et donc c'est de la défense pure et dure que je vous montre dans un premier temps. Alors déjà déjà on va créer des unités, on va pas s'emballer. Allez c'est parti. Alors des lance-flammes ça c'est fait, ensuite ici une unité qui va pouvoir tirer. Et donc maintenant je vais commencer à vous expliquer. Donc déjà voilà, vous voyez qu'on peut faire bouger la caméra. Donc pour justement avoir un meilleur angle de vue, donc du fait que cette arène soit en 3D, en voxel d'ailleurs pour ceux qui connaissent, un petit peu comme Voxatron. Et donc vous pouvez aussi, si vous le voulez, opter pour une vue plus classique, mais du coup beaucoup moins attrayante. Mais par contre c'est vrai que là stratégiquement c'est quand même assez intéressant, ça nous permet de voir tous les blocs sur lesquels on peut poser nos soldats. Allez on se remet en 3D. Donc déjà je vais pouvoir aussi récupérer cet objet. Bon bah c'est trop tard, comme ça c'est réglé. Donc c'était un objet qui me donnait un avantage en fait sur le terrain. Ça peut être des dégâts pour les ennemis, ça peut être aussi du soin, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Et donc là dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est blesser les ennemis qui arrivent pour récupérer, vous voyez, plus 3 de l'argent, qui me permet ensuite d'acheter des combattants, donc ceux qui sont sur la gauche que vous voyez. Et donc voilà, c'est parti, on peut les disposer. Alors le gros point fort du jeu et ce qui fait qu'on peut un peu le croiser avec des jeux du style RTS, c'est tout simplement le fait que l'on peut en gros voilà, faire bouger vos ennemis, vos amis pardon, pas vos ennemis, vos alliés, comme ce que je viens de faire. C'est à dire que là, lorsque je clique sur un soldat, je vois déjà son champ d'action dans lequel il tire. Et ensuite je peux très bien décider de le déplacer sur la carte. Alors ça c'est un très très bon point. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est ça qui fait vraiment l'intérêt, c'est la feature principale du jeu on va dire. Alors je vais choisir une autre unité, donc celui-là on va le bouger peut-être juste là. Donc cette fois-ci je peux aussi prendre une unité cette fois-ci qui va glacer, mais le lance-roquette, voilà c'est lui que j'attendais. C'est lui qui est très puissant car il a une portée qui est très grande, regardez vous voyez ça couvre une bonne partie de la map. Et en plus il fait très très mal. Alors je récupère un petit peu d'argent, je vais vous montrer, tout à l'heure j'ai récupéré une caisse. Donc là en l'occurrence le pouvoir de ma caisse c'est DE qui fait des dégâts en fait, regardez je m'en sers et là boum. Voilà, donc ça a détruit les ennemis les plus faibles, ça a blessé les plus forts et donc du coup ça permet de prendre un avantage tactique. Alors on va continuer dans la création des unités. Cette fois-ci je prends une unité laser et aussi lance-grenade, allez c'est parti, soyons fous. Alors on peut en créer tout un tas comme ça. Vous n'avez pas de... Enfin si vous avez une limite de création, mais c'est vrai que le fait de pouvoir les répartir comme ça permet de donner vraiment un aspect stratégique très plaisant au jeu. Et surtout ça apporte une dimension de difficulté très particulière, surtout lorsque vous jouez contre des joueurs réels, humains. Parce que là c'est clairement la bataille de cerveau et vous allez faire beaucoup de défaites avant d'arriver à arracher votre première victoire. Alors pour le solo il y a des médailles à gagner, des médailles donc en platine notamment. Et donc il va falloir vraiment se battre aussi pour avoir les platines sur tous les niveaux qui sont proposés, dans tous les modes dans tous les modes de jeu, donc vous en avez 6 au total. Donc parmi eux on retrouve le mode classique, le mode aussi infini où vous avez des vagues qui arrivent à l'infini, vous devez faire le meilleur score possible. Vous avez aussi le mode roquette unique, c'est à dire que vous n'avez que des lance-roquettes sur la carte. Donc ça c'est un truc qui est sympa, bon, c'est du fun c'est pas vraiment pour se prendre la tête. Vous avez aussi des modes plus sérieux avec le mode chance unique, c'est à dire qu'en gros dès que vous mourrez, c'est parti, allez hop, dès que vous avez une unité qui vient toucher votre base, vous mourrez et c'est parti, vous devez recommencer
depuis le début, alors que là on a quand même une marge, donc vous avez 10, c'est le nombre de vies que vous avez. Bref, donc plein de modes de jeu comme ça. Et vous devez faire tous les niveaux dans tous les modes de jeu. Alors côté interface, il manque peut-être un aspect qui est important, c'est celui de la progression. Vous savez, dans les jeux on aime bien avancer, on aime bien faire une histoire, arriver à la fin de la campagne, ou alors même ne serait-ce que voir un tableau de tout ce qu'on a déverrouillé. Et là vous n'avez que des succès, et sinon eh bien les médailles qui se mettent à côté de chaque niveau, mais on n'a pas vraiment de... On va dire que c'est vraiment le jeu concept, et vous le verrez, si vous comprenez ce que je veux dire si vous le faites. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fil conducteur, vous faites les niveaux, vous les enchaînez sans trop savoir pourquoi, sans trop de logique. Et donc c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas rebuté par ce genre de choses là, vous allez adorer ce jeu, ça c'est clair. C'est un très très bon cru du Tower Defense, et c'est vrai que le fait d'avoir cette nouveauté, donc ce gameplay dynamique, même si je m'en sers pas trop, eh bien c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Et le fait de pouvoir jouer contre un joueur aussi, ça c'est un truc qui est vraiment génial. Et c'est là que le jeu prend tout son intérêt. Alors je vais pas tarder à finir la map, on va créer un autre lance-roquette, peut-être voilà celui-là, non pardon, le vrai lance-roquette, Ricky, voilà. Alors un des défauts qui a été souligné pour le jeu, c'est aussi le fait qu'on ne distingue pas très bien les unités. Bon ça c'est question de point de vue, moi je trouve qu'on s'en sort très bien, bon faut voir, hein, ça dépend. Alors là lui je l'ai trop mal placé, c'est un allié qui permet de ralentir les vagues ennemies, et je le fous en plein territoire ennemi, donc ça ne sert à rien étant donné qu'il ne blesse pas beaucoup, comparé à des unités comme le lance-roquette ou le lance-flamme qui font très très mal. Alors où est-ce qu'on va le positionner? On va le mettre là, comme ça va ralentir un petit peu. Peut-être qu'il aurait intérêt, non je me suis un peu loupé, c'est pas grave. Allez, avec le laser, donc oui c'est bon, il est bien placé, il n'y a pas de souci, enfin bien placé, ça reste relatif. Alors j'insiste, hein, les pros de ce type de jeu vont peut-être hurler en me voyant jouer. Je ne suis pas un expert et je ne le revendique pas du tout, mais voilà, je vous présente le jeu en toute modestie. Je n'ai pas un niveau me permettant de vous donner vraiment des conseils stratégiques pour gagner facilement à ce jeu, bien que le lance-roquette à mon avis est une unité à développer en priorité vu la portée et les dégâts qu'elle fait. Donc pensez toujours à ralentir les ennemis, à faire des dégâts de zone et aussi à faire des dégâts on va dire plus ciblés. Et donc pour ça il y a le laser et le lance-roquette, mais je me limiterai à ça en tant que conseil, parce que là pour le coup ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Allez, on va créer cette fois-ci des mortiers qui sont pas très puissants. Je suis un peu déçu des mortiers parce qu'en fait ils ciblent mal, et donc eh bien du coup vu que les ennemis arrivent on va dire assez rapidement, ça ne marche pas très bien. Alors vous avez aussi la possibilité de changer la vitesse, hein, vous le voyez je viens de le faire, on peut accélérer. Lorsque vous estimez que vos unités sont bien placées et que vous ne courez quasiment aucun risque, vous pouvez vous lancer là-dedans. Là du coup je fais n'importe quoi en plus, c'est-à-dire l'accélération du temps, ce qui fait que ça vous permet d'enchaîner directement sur le niveau suivant sans avoir à regarder les ennemis se faire dérouiller par vous tout tranquillement. Alors là j'ai plein de thunes, vraiment plein de sous, donc on va s'en servir, c'est pas grave, abusivement, mais bon soyons dingues. C'est parti, allez on va mettre un autre soigneur qui ne sert à rien puisque de toute façon j'en ai pas besoin. Et donc là de la chair à canon, c'est parti. Donc vous voyez hein, les unités qui tombent les unes après les autres. De toute façon dès qu'on a réussi à rattraper entre guillemets dans le rythme et bien la création des ennemis, et que vous arrivez à les tuer au moment où ils apparaissent, vous pouvez estimer que vous avez gagné la partie de très très loin et très facilement. Et là il me semble que c'était les derniers. On va voir ça. Ah non, il y a encore quelques unités qui seraient. Donc là la flamme s'est éteinte sur cette tour là, sur cette base là, donc ça veut dire que déjà de ce côté là c'est fini. Maintenant il ne reste plus que les deux autres, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va approcher un peu les unités. Allez, celle-là elle va aller ici, celle-là on la pousse aussi un petit peu. Et on va finir avec celui-là que l'on va mettre du coup un petit peu en hauteur, ce qui nous permet d'avoir un certain recul. Là vous voyez les unités n'ont même pas le temps d'apparaître pour l'ennemi, donc il a perdu de très très loin. Allez, il en reste plus beaucoup. On va voir ça, visiblement il n'en reste que 2 ou 3, on va voir. Est-ce que après c'est... Ah non, il y a de la vague ennemie quand même. Ah mais je suis bête. Donc là en haut, en fait en haut à gauche vous avez le 19 sur 20, c'est la 19e vague sur 20. Et j'avais oublié de regarder, donc effectivement partant de là, voilà, c'est bon, la 20e vague. Donc là cette fois-ci c'est la vraie fin. Et donc je vais pouvoir du coup le tuer. Alors vous avez le score qui s'affiche aussi en haut à gauche. Alors c'est aussi un jeu de scoring, c'est-à-dire que vous pouvez comparer vos scores avec ceux des autres joueurs de ce jeu. Donc c'est un bon point aussi. C'est pas forcément ce qu'on va regarder lorsqu'on joue, parce que c'est vraiment un jeu de, on va dire, solo pour s'entraîner et ensuite de multi avant tout. Et donc c'est vrai que l'intérêt c'est plus de se dire allez ouais j'ai réussi à gagner une partie, surtout que je vous le redis c'est super compliqué. En plus la communauté des gens qui jouent à ce titre là, ils ont vraiment oublié d'être bêtes et ils font des stratégies très développées. Allez ça c'est fait.
Donc là on voit que j'ai gagné le platine. Ensuite on va faire un autre niveau, donc on va faire exit to menu. On va dans le menu donc cette fois-ci du côté de l'autre mode, le mode skirmish. Donc pas contre un joueur extérieur, on va jouer directement contre l'ordinateur, ce qui nous évite d'avoir tous les soucis de, vous savez, de lag et tout ça, et surtout de rencontres des adversaires. Alors c'est vrai que le jeu n'a pas forcément une communauté qui est très développée, donc il faut bien choisir ses heures pour vraiment ne rencontrer aucune difficulté pour trouver des adversaires. Allez, on va disposer nos unités de façon intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire à la sortie des unités de l'adversaire, ce qui nous permet du coup d'avoir un certain recul. Et puis bah, de toute façon, on va se quitter sur ces images les amis, parce que ça, je pense que là on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Et donc je vous invite à essayer ce jeu, donc je vous le rappelle, c'est sur PC et Mac, vous pouvez l'acheter sur Steam. Ça s'appelle Cube Men, ça coûte à peu près 5 € et ça les mérite largement si vous appréciez le genre. Et donc eh bien je vous dis à la semaine prochaine, comme toujours un très bon week-end et surtout de bonnes vacances à ceux qui en ont. Et puis ben voilà, à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!